Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounes Magraman, a reçu ce dimanche le sous-secrétaire d'État adjoint pour les États-Unis, Joshua Harris, en visite de travail en Algérie dans le cadre de sa tournée régionale. Les deux parties ont examiné les voies et perspectives de soutien aux efforts menés par les Nations Unies pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara occidental, garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et en plus des derniers développements dans la région du Sahel, ils ont également abordé plusieurs dossiers liés aux relations algéro-américaines. Il s'agit de préparer la prochaine session du dialogue stratégique entre les deux pays prévue en octobre à Washington. Les tensions diplomatiques entre Niamey et Paris restent vives. La justice nigérienne a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, suite à une requête envoyée par les militaires au pouvoir. Les autorités nigériennes reprochent en outre aux diplomates français d'avoir émis des propos discourtois et des agissements contraires aux intérêts du Niger. Sylvain Ité est aussi privé de son immunité diplomatique. Cette décision avait été prise suite à son refus de quitter le pays en 48 heures. Une délégation américaine conduite par Joshua Harris, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique du Nord, effectue une visite dans les territoires sahraouis. Cette délégation a été reçue notamment par le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Les échanges ont porté sur les moyens de soutenir les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en faveur de la relance du processus de paix bloqué en raison de l'obstruction et de l'obstination de l'occupant marocain. Pour le président Ghali, le succès de Mistura dans sa mission dépend grandement du soutien que lui apporte le Conseil de sécurité, notamment les pays influents comme les États-Unis. L'entité sioniste, une nouvelle fois ébranlée par les manifestations, des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues pour protester contre le projet de réforme judiciaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour la 35e semaine consécutive. La défense ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé ce dimanche une attaque de drones sur le sud de la région d'Odessa, touchant les infrastructures portuaires du Danube, principale route d'exportation de céréales de l'Ukraine, et blessant au moins 2 personnes. Une information aussitôt démentie par Moscou à la veille de la rencontre entre le président russe et son homologue turc à Sotchi. Et dans ce même contexte, Kiev a annoncé que les systèmes de défense aérienne ukrainiens avaient abattu 22 des 25 drones que la Russie aurait lancés tôt ce matin dans la région d'Odessa. De fortes pluies et des tempêtes ont provoqué des inondations dans le nord et l'ouest de l'Espagne, dans lesquelles 2 personnes sont décédées, et ce après qu'une série de vagues de chaleur ait ravagé le pays tout au long de l'été. L'Espagne subit des averses torrentielles qui, selon l'agence météorologique espagnole, persisteront jusqu'à demain. Les habitants de Madrid ont été priés de rester chez eux. Le mouvement vers la dédollarisation en faveur d'une utilisation plus effective des monnaies locales dans les échanges commerciaux internationaux gagne du terrain depuis le dernier sommet des BRICS à Johannesburg. Et dans ce contexte, le FMI a porté sa voix aux nombreux soutiens à cet élan. Lors d'une interview accordée à la télévision chinoise, la patronne du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré que le commerce en monnaie locale pouvait aider les économies émergentes à devenir plus stables et plus internationales. À la suite d'un malheureux épisode météorologique ayant pour nom Idalia, l'ouragan dont a été victime l'État de Floride, le président américain Joe Biden s'est rendu sur place samedi pour constater l'étendue des dégâts et tenter de réconforter les victimes de la tempête, notamment à Live Oak, l'une des régions les plus gravement touchées. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.